À la recherche des pires deals immobiliers, j'en ai un beau ici à Longueuil. 3,6 millions pour un, 17 logements. Regardez-moi ça. Les superbes immeubles, superbes logements. On voit qu'il y a eu beaucoup de cigarettes qui ont été fumées là-dedans. Je le vois juste avec les photos. Et mes préférés, listing PMML, let's go! Ce que j'aime avec PMML, c'est qu'ils calculent pour toi. Ils te le montrent direct sur leur site à quel point c'est pas rentable comme immeuble. Alors, on a des revenus de 172 000. Ensuite de ça, on a des dépenses de 56 000. Ça nous amène à 111 000 de revenus nets. Mais checkez le plus intéressant ici, PMML nous donne le financement maximal. Alors, si on prend un financement SCHL qui est le meilleur, évidemment, on peut aller chercher 2,1 millions de financement. Ça veut dire que notre mise de fonds va être de 1,5 million de dollars pour cette magnifique propriété. Vraiment, le joyau, la royauté de Longueuil habite ce palace. On voit, c'est tellement jaune. Je te dis, man, ça sent la cigarette à travers l'écran, man. Ce que j'adore de PML, c'est qu'il calcule même le rendement que tu vas faire. Alors, il calcule un rendement sur liquidité de 0,2% annuellement, 1,5% avec la capitalisation. Un solide investissement, là. J'ai pas eu le choix, je l'ai mis dans le cruncher, puis checkez bien ça. Si on augmente les revenus de 5% par année, ce qui est vraiment beaucoup, et qu'à la fin, on revend à un TGA de vente de 4%, ce qui est beaucoup plus standard, ben, on peut voir qu'au bout de 5 ans, on va avoir fait un profit de 129 000 $ avec la revente. Yes, ça c'est super, mais dans ce calcul-là, j'ai mis aucune dépense en capitalisation pour augmenter la valeur de nos logements. Donc, disons qu'on met 400 000 $ pour rénover les logements pour être capable d'augmenter nos revenus de 5%. Ben là, à la fin, on se ramasse avec une perte de 270 000 $ au bout de 5 ans. Mais le plus débile là-dedans, c'est que si on compare à, disons, investir dans la bourse comme le S&P 500 qui a donné en moyenne un retour de 8,4% historiquement, on se rend compte que si on avait investi notre mise de fonds là-dedans à la place de dans ce vieux bloc-là, on aurait fait 927 000 $ de profit. Fait que tu perds 270 000 $, puis il faut que tu gères cette belle immeuble-là pendant 5 ans alors que tu aurais pu juste placer ça en bourse et faire un beau 927 000 $. Où c'est qu'on s'en va avec l'immobilier au Québec? Ça n'a aucun bon sens. Si tu veux recevoir mon Excel gratuitement, tape Cruncher dans les commentaires. Et si tu veux voir d'autres capsules de même d'analyse de projets immobiliers au Québec, abonne-toi à la chaîne. Ciao!